Comme chaque jeudi, Lara nous confie ses bons plans, ses bons tuyaux, tout ce qu'elle sait, ses idées de sortie. Cette semaine, elle est allée du côté de la Meuse et plus particulièrement à proximité de Verdun. Au programme d'aujourd'hui, la découverte d'un gîte de France, quelques idées de visite à Flassigny, une sortie à Metz à ne pas louper et également tout un tas de conseils sur la fraise. On commence tout de suite avec un gîte de France situé à Flassigny, une très jolie commune de Meuse, un village où il fait bon se reposer, se détendre et surtout profiter de la campagne et de ses bienfaits. Une idée de séjour finalement pour se ressourcer, pas besoin d'aller de l'autre côté du globe pour partir en vacances. De plus, avec une situation géographique assez idéale, vous pourrez aller vous promener en Belgique ou du côté luxembourgeois. Partons tout de suite à la découverte de ce gîte. Oui Valentine, c'est un bon plan pour les vacances. Je me trouve aujourd'hui dans le département de la Meuse, nous sommes en Lorraine bien évidemment, à Flassigny, une toute petite commune, un petit village d'à peine 50 habitants et j'ai déniché pour vous ce gîte de France. C'est un gîte rural, un ancien corps de ferme, alors c'est une maison de 1750 tout en pierre que vous pouvez louer même à la semaine. Pour en savoir plus, suivez-moi. Voilà donc un gîte de France, ça s'appelle la Fraiseraie. Karine et Pierre, bonjour à tous les deux. Pierre, vous êtes l'heureux propriétaire alors de cette très belle maison qui date d'environ, parce qu'il n'y a pas de date dessus, 1750, dans les années 1750. Très belle maison en pierre, c'est vraiment une belle bâtisse. C'est les maisons en pierre, oui, du pays. Voilà. Alors, vous louez cette maison soit à la semaine? En pleine saison, on la loue à la semaine. Donc, les grandes vacances, les vacances de février et les vacances d'avril. Sinon, on peut louer le week-end ou à la nuitée. Voilà, simplement. Alors, on est dans un petit village très tranquille et justement, Karine, vient de Normandie et vous êtes venue ici pour quelle raison? Vous venez d'où déjà? Donc, de Pont-Audemer, qui est pour situer à environ une trentaine de kilomètres d'Honfleur. Donc, nous, on est dans l'Eure, proximité donc du Calvados, et on vient ici pour fuir la foule des bords de mer puisque on y est toute l'année au bord de l'eau, donc c'est vrai qu'on apprécie le calme de la région, puis il y a énormément de choses à voir, donc c'est la deuxième année qu'on revient. Ah oui, deuxième année qu'on revient dans la Meuse, donc non, c'est avec plaisir. Alors vous avez 3 enfants? On a 3 enfants, donc le plus grand 13 ans et demi, 10 ans et demi et puis la petite dernière 8 ans, donc ils apprécient aussi de venir sur le coin. Le grand, évidemment, la passion pour tout ce qui représente la Première Guerre mondiale, donc c'est avec plaisir qu'il va sur tous les sites, donc de ce côté-là. Et alors je crois qu'il y avait des amis, j'entendais votre mari tout à l'heure qui disait, des amis qui vous disaient, mais comment vous allez à quel endroit en vacances? À Flassigny? Donc la réaction dès qu'on dit qu'on va en vacances dans la Meuse, c'est mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Les pauvres enfants, ils vont s'ennuyer. Donc c'est vraiment des réactions assez surprenantes, alors que il y a du soleil, pour se baigner, il y a des lacs, donc il y a énormément de choses à faire. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez déjà visité, qui vous a le plus emballé? Donc pour l'instant, nous on est arrivé samedi, on est allé déjà à Montmédy, donc voir la ville fortifiée, donc c'est vrai que c'est très intéressant, hein. Et puis il y a l'imaginaire qui travaille avec tous ces tours et ces détours dans les fortifications, les souterrains. On est allé également au musée de la bière, pour l'instant à Stenay, et puis également la butte de... J'arrive pas à me souvenir. C'est la butte de... La butte de Vauquois. Ah, d'accord. La butte de Vauquois, donc bon, c'est dommage, hier il faisait pas un super temps, mais ça n'empêche que ça reste quand même agréable de découvrir. Et aujourd'hui, le programme? Aujourd'hui, c'est Fagnante, on va descendre sur Madine au lac. Ah ben voilà, pour un petit peu prendre le soleil et éventuellement se baigner. Ben merci Karine et je vous souhaite de bonnes vacances. Donc comme quoi, ce sont des gens effectivement qui viennent de Normandie. Il y a même des Belges, vous me disiez beaucoup, qui viennent en vadrouille ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin des Flandres, donc Bruxelles, beaucoup de Bruxellois et puis du nord de la Belgique. Très bien. Eh bien voilà, le gîte de France que vous pouvez louer. Alors on va donner un ordre de prix en bon plan, ça représente un peu moins de 500 € par semaine. C'est un budget, oui, de 460 à 500 € en pleine saison et qui peut descendre en 200 à 300 € en morte saison. Avec une bâtisse avec 140 mètres carrés, une belle installation, belle cuisine, vous avez de quoi vraiment bien vous reposer. Eh bien on va vous retrouver dans quelques minutes, on va aller un petit peu se balader, découvrir l'église. À tout de suite. Si vous souhaitez aller passer quelques jours dans ce gîte, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le www.gîte-de-france.com. Donc situé à Flassigny, ce gîte familial nous donne sérieusement finalement envie de poser les valises à Flassigny. Lara a d'ailleurs rencontré le maire de ce coquet village pour connaître toutes les choses à voir
et à ne pas louper. Reportage. Oui, Valentine, alors de retour à Flassigny, donc en Meuse, petit village de 50 habitants. D'ailleurs, pour l'anecdote, Pierre Guillaume, en plus d'être propriétaire de ce gîte de France, la Fraiseraie, vous êtes aussi le maire de cette commune. Tout à fait, oui. Depuis combien de temps? J'ai fait 2 mandats et demi. Et quel est le travail au quotidien pour un maire quand on a 50 âmes? Autant que, même plus que quand on en a 3000 ou 4000. C'est-à-dire qu'il faut être compétent dans tous les domaines. Quelles sont les demandes les plus récurrentes dans un petit village comme celui-là? Bon, c'est l'état civil et puis des demandes d'urbanisme. Il faut être au courant un peu de tous les dossiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de construction? Parce qu'on a quand même de très belles bâtisses, il faut essayer de préserver un maximum. Oui, c'est tout des anciennes bâtisses. En nouvelles bâtisses, non, on n'a pas de projet de lotissement. Ça construit un petit peu, mais Oui. individuellement. D'accord. Alors là, on est devant à la fois un très beau château et puis l'église. Un château avec une histoire, puisque c'est un Belge, je crois, qui l'a restauré. Oui, c'est un château qui date du XVIe siècle et qui était restauré par un Belge, oui, qui était passionné des vieilles pierres. Et aujourd'hui, c'est un Américain qui vit là. C'est un Américain qui travaille à Luxembourg, au Lotan. D'accord, très bien. Il vient d'où exactement, vous savez? Je crois qu'il vient de Memphis. De Memphis, d'accord. Comme quoi, vous voyez, il aime le côté paisible d'un petit village comme le vôtre. Et puis l'église avec quelques caractéristiques. L'église qui date aussi du XVIe siècle, je pense, avec une chaire en bois classé à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez en visite ici, du côté de Flassigny? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a vu que Karine était très emballée, on peut faire quelques kilomètres pour changer tout de suite de décor. Mais chez vous, à proximité? À proximité, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Là, c'est la citadelle fortifiée de Montmédy, citadelle Vauban. Un petit peu plus loin, on a la basilique d'Aviotte et sa recevraisse. Et puis le musée de la bière de Stenay. Et en Belgique, pas très loin non plus, l'abbaye d'Orval. Voilà, l'abbaye d'Orval. Donc vous voyez, c'est autant d'idées de balades assez sympas. On a aussi Marville, qui est Marville. un très beau village de Renaissance espagnole classé. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de venir ici dans ce petit village à Flassigny en Meuse. Valentine, si vous n'avez rien de prévu, vous pouvez faire un petit saut. Je vais vous réserver peut-être la chambre du bas, ce sera sympa. Merci Lara, je ne savais pas où partir en vacances pour cette période estivale. J'ai trouvé.